toi, oui, toi, ferme ta gueule. T'es un ignorant. Va apprendre c'est quoi l'islam, puis après, tu viendras en parler. OK, là? Ça, c'est ce que je devrais me faire dire dans pas trop longtemps. Alors, je vais faire une pierre deux coups. L'introduction va expliquer mon approche à l'islam et en plus, le pourquoi on doit se balancer sur ce genre d'attaque verbale-là. Je te conte une petite histoire. Un après-midi, j'arrive chez un client. Je me stationne devant sa porte, mais je sors pas de l'auto. C'est du Trissac à radio. Il interviewe Mme Ouda Pépin à propos d'un incident qui a à voir avec l'islam. Moi, je l'aime bien, Mme Ouda Pépin. J'attends les annonces pour sortir. Je veux rien manquer. Arrivent finalement les annonces. Je sonne à la porte. Le client, c'est un monsieur dans la soixantaine, sympathique, pas mal jasant. C'est un Algérien, il est musulman. Il ouvre la porte, il est en train de péter sa coche. Lui aussi écoute du Trissac. Je lui dis avec un sourire, « Hey, on écoute la même chose. » Hey, là, il décolle. Elle se prend pour qui, la Ouda Pépin? Ça se donne des titres. Spécialiste de l'islam. Elle connaît rien à l'islam, c'est même pas une vraie musulmane. Moi, je suis un vrai musulman parce que il me déroule ça comme si c'était un CV. Ce genre d'histoire-là, c'est typique. La jeune convertie à qui on demande si elle est chiite ou sunnite et qui répond que ça, c'est des sectes. C'est pas ça le vrai islam, mais elle pratique le vrai islam. Ou si on vous dit que le hijab, c'est un choix personnel et que vous avez le malheur de citer l'imam montréalais Al-Haïti qui dit que non, c'est une obligation religieuse et avec ça, il apporte une tonne de références à l'appui qui viennent des hadiths. Vous allez faire rire de vous parce que, vous l'avez deviné, lui non plus, c'est pas un vrai musulman. Le fait qu'il ait étudié quelques années à l'Université islamique de Médine, en Arabie Saoudite, pour apprendre une base d'arabe et étudier les hadiths, ça n'a pas l'air de compter pour être considéré comme vrai musulman. Donc si vous voyez que la femme sort dehors avec les vêtements qu'elle peut porter à l'intérieur, devant sa famille et ses proches, alors c'est sûr qu'elle a contredit ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au hijab. Finalement, on sait tous que Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Que c'est un islam falsifié. Pourtant, dans le magazine de l'État islamique d'Abiq, ça dit que leur islam est un islam pur et que celui pratiqué en Occident n'est rien de plus qu'un islam dilué. Alors vous allez me comprendre si je vous dis que ce genre d'attaque-là, on va s'en balancer. Parce que l'islam, on va en parler, mais sans embarquer dans ce jeu de fou-là où tout le monde a sa petite opinion, puis tout le monde a raison, puis tous les autres ont tort. L'islam, on va l'aborder avec nos yeux d'occidentaux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les fondements de notre pensée nous viennent de la Grèce antique et qu'après plus de 2000 ans, on a ça un peu tatoué sur notre ADN. Hey, relax-toi, c'est une expression. Aristote nous a tout mis ça bien drette. Par exemple, on peut dire que si vous avez une première affirmation et une deuxième affirmation qui est le contraire de la première, ou bien une des deux affirmations est fausse, ou bien les deux sont fausses. Deuxièmement, une citation que j'aime bien. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est ça qu'on va faire. On va arrêter d'écouter ce qu'ils nous disent et on va aller voir ce qui s'est fait depuis le tout début. Après, en remontant dans le temps, on va aller chercher un paquet d'informations qui vont être comme des pièces de casse-tête. Et même si à la fin il nous en manque de ces pièces de casse-tête, on va en avoir assez pour avoir une bonne image de ce qu'est l'islam. Tu veux en savoir plus? C'est facile, fais ta valise, suis-moi, on s'en va faire un petit voyage. Mesdames, Messieurs, nous venons d'amorcer la procédure de décollage. Nous atteindrons une altitude de 33 000 pieds ainsi qu'une vitesse de croisière de 870 km/h. Nous vous souhaitons un excellent voyage à bord du vol 666, destination l'Arabie du 7e siècle.